Oui, un jour, hein, un jour le ciel sera rempli d'objets volants dont on ne connaîtra pas l'origine. Et ce sera le début de la fin. On est vraiment dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans l'étude des événements qui annoncent la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin d'une ère, d'une époque. C'est pas forcément la fin du temps, parce que le temps ne peut pas s'arrêter. Ouais, le temps est infini. Mais on parle d'un changement radical sur Terre. On parle de bouleversement. Et il y en a eu beaucoup dans l'humanité. L'histoire du monde ne remonte pas à 60 ans. Bon, nous, au Gabon, on a nos problèmes microcosmiques. Et on pense que le Gabon, c'est la fin du monde. Que tout ça s'arrête au Gabon. Non. Il y a des enjeux plus graves dans le monde. Il y a eu des guerres mondiales. Il y a eu deux guerres mondiales. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ouais. Mais il ne faut pas perdre de l'œil ce genre de choses. Parce que c'est réel. C'est réel. Ce qui, à l'époque, paraissait comme de la fiction, devient de plus en plus réel. Les gens témoignent de voir de plus en plus dans le ciel des objets qui bougent à des vitesses incroyables, qui ne sont pas identifiés. Il y a des documentaires dessus. Récemment, un programme militaire a été dévoilé, un programme du Pentagone, c'est-à-dire c'est le quartier général de l'armée américaine, où ils ont dévoilé que depuis environ 10 ans, ils ont un département qui s'occupe de ça, qui s'occupe d'étudier les phénomènes dans le ciel étranges. Ils ont publié une vidéo récemment d'un appareil qui volait à une vitesse faramineuse, mais qui n'avait aucune origine connue, c'est-à-dire quelque chose d'étrange. Donc la fiction devient de plus en plus réalité, et il faut le savoir. Maintenant, moi je sais pourquoi ça se passe. La réponse va peut-être vous surprendre, mais bon, voilà quoi, pour ceux qui veulent connaître, hein. Parce que c'est clair qu'en Afrique, on a tellement de problèmes, des problèmes plus élémentaires tels que les manques d'hôpitaux, manque de routes qu'on perd le fil. Voilà. Mais il y a des problèmes qui sont d'ordre international. Donc il y a problèmes plus graves. Moi, je vous dis ce qui se passe. Honnêtement, là, c'est mon point de vue personnel sur ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le monde, dont on ne peut plus nier l'existence. Moi, je pense que c'est simplement des anges déchus. Dans les Saintes Écritures, on parle de créatures qui ont été créées avant nous les hommes, qui habitent dans une dimension proche de la nôtre et qui peuvent à tout moment venir dans notre dimension. Mais malheureusement, parmi ces créatures, des créatures qui ne respectent plus Dieu et qui font à leur tête. Et malheureusement, j'ai la conviction que beaucoup de gouvernements de ce monde ont des accords secrets avec ces entités. Et en échange, ils reçoivent du savoir, de la technologie, etc. Maintenant, tout va bien lorsque le contrat est respecté. Mais quand le contrat n'est plus respecté, ces créatures ont le droit de se manifester et de prendre ce qui leur est dû. En un mot, un exemple simple. Prenons le cas des États-Unis, par exemple, ou même le cas du Canada, peu importe le pays, ou bien la France. Ces créatures demandent, par exemple, que les gouvernements leur fournissent chaque année, disons, 10 000 personnes. 10 000 personnes doivent disparaître. Elles sont kidnappées ou bien elles sont tuées, voilà, parce que les créatures ont un goût particulier pour tout ce qui est humain. On leur donne 10 000 personnes chaque année. En échange, ils font progresser beaucoup de sciences, ils assistent, ils font des petits dons, des petits cadeaux. Le contrat est à durée indéterminée, et lorsqu'il s'avère que les gouvernements ne peuvent plus leur fournir ce qu'ils demandent, écoutez, c'est très simple, eux-mêmes ils viennent chercher ce qu'ils veulent. Donc ça devient difficile, hein, dans un monde où les gens de moins en moins aiment la guerre, où beaucoup de gens essayent de limiter les dégâts, où les gens deviennent prudents. Kidnapper 10 000 personnes par année, c'est pas facile. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à fournir le nombre de personnes que l'on demande de fournir à ces entités, les entités elles-mêmes elles viennent. Elles ne se cachent plus, elles apparaissent et elles viennent prendre sur Terre les gens qu'elles doivent prendre sur Terre. Et c'est ce qui va se passer bientôt. À mon avis, hein. Voilà comment moi je vois la chose, hein. Pour moi, c'est vraiment très simple. Ils ont une technologie très avancée qui leur permet d'être invisibles à l'œil nu. Ils apparaissent de temps en temps.
Mais le plus souvent, c'est dans le ciel, c'est là, mais on ne voit pas. Et quand ils en auront marre, parce que leur demande n'est pas fournie, ils viendront prendre eux-mêmes ce qui leur est dû. Et ce sera la chasse à l'homme. Les gens vont se faire kidnapper en plein jour. Les gens vont se faire attraper dans les pays dans lesquels ils ont des contrats. C'est pour ça que vous ne voyez pas ces choses-là en Afrique, parce qu'en Afrique, nos gouvernements n'ont pas de telles alliances. Pour ceux qui pensent que ce sont des extraterrestres venus d'ailleurs, mais si vraiment tu viens sur Terre de manière discrète, tu vas pas aller aux États-Unis, tu vas pas aller en France. Tu vas passer beaucoup de temps en Afrique, dans les endroits reculés, si tu veux vraiment explorer le monde sans pour autant te faire remarquer. Mais pourquoi c'est dans les pays développés que les gens prétendent voir le plus souvent ce genre de choses? Parce que c'est dans les pays développés que ces entités ont établi leur domicile. Dans les Écritures, on appelle ça les princes de l'air, les principautés de l'air, les anges déchus. Non, ils sont là. Ils sont là, ils attendent qu'on leur fournisse ce qu'ils veulent. Et si les gouvernements n'arrivent pas à leur fournir ce qu'ils veulent, bon, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on vient. Ils se matérialisent, ils apparaissent, et c'est la panique totale, c'est le chaos. Et le monde est bouleversé à jamais. Oui. Donc, 100% bio, c'est-à-dire, c'est... non, mais comment ça 100% bio? C'est vrai, c'est pour cela. Je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de films qui parlent de ça. C'est vraiment devenu un phénomène culturel qui prend de l'ampleur. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu n'a pas créé que les hommes. Les anges ne sont pas des hommes. Donc Dieu a créé beaucoup de choses qu'on ne connaît même pas. Et nous ne sommes pas les plus intelligents de la création. Nous ne sommes pas les plus évolués. Il y a des êtres qui sont plus évolués que nous. Mais tous ne sont pas forcément bons avec les hommes. Beaucoup ont des moins intentions. Et dans notre cas, beaucoup de gouvernements traitent avec des esprits méchants, avec des démons. Ce sont des démons. Des démons qui ont une apparence, comment dire, mécanique, mais ce sont des entités. Ce ne sont pas des hommes qui habitent sur notre planète, ce sont simplement des démons. Mais à chaque génération, la définition évolue. Vous voyez. Avant, les démons étaient représentés comme des êtres avec des petites queues et puis des petites cornes. On vit dans un monde où il y a les téléphones. On vit dans un monde où il y a Internet. Donc c'est clair que la définition va changer et les démons, ils s'adaptent. Ils s'adaptent aux mœurs des hommes pour passer inaperçu. Donc c'est plus acceptable pour eux d'avoir une apparence technologique plutôt que d'avoir une apparence purement organique comme un animal qui a cette tête, machin, machin. Ouais, non. Mais c'est le même phénomène qui est là. C'est les mêmes êtres. À l'époque, peut-être nos ancêtres, eux, ils voyaient dans le ciel des hommes avec des ailes. Aujourd'hui, toi, tu verras aujourd'hui un avion très sophistiqué dans le ciel. Mais c'est les mêmes entités. C'est les mêmes esprits mauvais qui sont dans les cieux et qui ont des accords avec les hommes, qui font leur business. Qui font vraiment leur business. Ouais. Le sujet est un peu complexe. J'en reparlerai peut-être sur Sans Tabou, hein, un de ces quatre. Parce que ça peut prendre des heures hein, pour expliquer tout ça. Pourquoi c'est ainsi, etc., etc. Mais moi, je vous dis seulement que ne soyez pas surpris qu'un matin, vous vous réveillez, que vous voyez les gens dans des grandes villes courir de partout, fuir de partout, parce qu'ils verront dans le ciel des choses qu'ils ne comprennent pas, et qui vont venir vers eux, et qui vont prendre certains, attraper d'autres, etc., etc. C'est des choses qui vont se passer, malheureusement. Un jour, ce qu'on voit à la télévision deviendra vraiment une réalité. D'où l'importance de croire en Dieu et de faire la différence pour ne pas être mélangé dans tout ce désordre. En France, chaque année, 40 000 enfants disparaissent. Ou du moins 40 000 personnes, en moyenne, qu'on ne retrouve plus. En Amérique, ils ne veulent pas publier les chiffres officiels, mais dans certains États, on va jusqu'à 2000 personnes par jour. Tous ces gens disparaissent, vous pensez qu'ils vont où? C'est compliqué. Il y a des questions que lorsqu'on les soulève, elles sont tellement tabous que même ceux qui s'intéressent au sujet, leur vie est déjà en danger. Rien que parce qu'ils regardent ça. On n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas à la radio, mais le nombre de gens qui disparaissent sur Terre est incroyable. C'est très grave. C'est incroyable. Dans des parcs nationaux, dans des camps de vacances, même en plein jour, pire encore la nuit, les hommes disparaissent. Où est-ce qu'ils vont?
qui les kidnappe? Comment des gens peuvent disparaître sans laisser aucune trace? Comme s'ils ont été pris du haut. Oui, non, c'est comme ça. 40 000 personnes. 40 000 personnes chaque année. Chaque année. C'est troublant. Mais voici le monde où on vit. On vit un monde où les hommes ont jeté Dieu et ils préfèrent avoir des contrats avec des petits dieux. Et c'est les populations qui vivent dans les pays avec qui il y a ce genre d'accord qui payent le prix. Que Dieu nous aide. Il faut rester près du Seigneur. Priez beaucoup. Ciao, ciao. Et si vous voyez ces choses dans le ciel, éloignez-vous. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont simplement des démons. Les démons avec lesquels les Occidentaux travaillent, en collaboration étroite. Et ce sont les mêmes entités qui leur donnent l'intelligence de manipuler les gens, de gagner des peuples captifs, de rouler les gens dans la farine. C'est les mêmes esprits. Ce sont des esprits, ce sont des mauvais esprits. Ok. Ciao, ciao.